Tycho, le T-Rex végétarien. Dans une vallée cachée entre des montagnes d'émeraudes et des forêts frémissantes, vivait un petit dinosaure vert nommé Tycho. Tycho n'était pas comme les autres tyrannosaures de son âge. Alors que ses cousins jouaient à courir après les ptérosaures ou à chasser les tricératops de passage, lui préférait contempler les fleurs qui s'ouvraient au lever du soleil ou écouter le murmure secret des feuilles caressées par le vent. Tycho avait un cœur doux et une imagination grande comme un cratère de volcan. Il rêvait d'un monde où personne ne devait chasser pour vivre, où les créatures s'échangeaient des fruits mûrs et des racines croquantes autour de grandes clairières parfumées. Un matin, alors que la brume dansait encore au-dessus des fougères, Tycho prit une décision qui changea le cours de sa petite vie. Il deviendrait végétarien. Il s'éloigna du clan des chasseurs et se mit à explorer les recoins les plus verts de la vallée. Il découvrit des clairières cachées, des lianes sucrées, des feuilles qui goûtaient la menthe sauvage et même une grotte tapissée de mousse au parfum d'orange. Chaque jour, il remplissait sa bouche de saveurs nouvelles, son ventre de verdure tendre et son esprit de poésie. Mais bientôt, quelque chose changea. Chers enfants, avant de poursuivre l'histoire, pensez à vous abonner à notre toute jeune chaîne YouTube Histoire pour enfants et à mettre un like sur cette vidéo. Cela nous aidera énormément à créer encore plus d'histoires amusantes et éducatives, rien que pour vous. Un grand merci à vous et maintenant, place à la suite de notre histoire. Tycho devint plus lent, ses pattes frémissaient au moindre effort et ses crocs, autrefois si puissants, se mirent à lui faire mal. Il s'assit au bord d'une rivière au reflet d'eau pâle, le museau trempé dans l'eau glacée, le cœur tout embrouillé. Les autres dinosaures passaient au loin, forts, bondissants, pleins de cette énergie que lui semblait avoir perdue. Un sentiment étrange, entre tristesse et doute, commença à pousser dans sa poitrine comme une racine entêtée. Un soir, alors que les étoiles apparaissaient une à une dans le ciel comme des lucioles géantes, Tycho aperçut une silhouette étrange s'approcher de lui. C'était une vieille tortue géante, aux écailles couvertes de symboles scintillants. On disait qu'elle avait vu naître la première fleur, qu'elle savait parler aux pierres et que son souffle pouvait faire pousser les champignons. Sans un mot, elle s'approcha, sortit de sous sa carapace un fruit inconnu, mi-brillant, mi-brûlant, et le posa devant Tycho. Curieux, il le goûta. Le fruit avait le goût d'un souvenir oublié, celui d'un temps où il courait librement, entre deux éclats de rire, sans penser à ce qu'il devait manger. Puis, dans un murmure qui semblait venir du fond de la terre, la tortue disparut. Le lendemain, Tycho se leva avec une idée nouvelle. Peut-être n'avait-il pas besoin de choisir entre les feuilles et la viande. Peut-être que la réponse n'était ni l'un ni l'autre, mais un peu des deux. Peut-être que l'équilibre se trouvait quelque part entre ses rêves doux et son instinct ancien. Alors il apprit à écouter son corps, à suivre le rythme de la terre et des saisons. Il mangeait des fougères croustillantes au matin frais et parfois un petit œuf abandonné ou un lézard maladroit quand ses forces déclinaient. Il n'était plus un chasseur féroce ni un ruminant tranquille, mais quelque chose entre les deux, un dinosaure en paix. Les autres tyrannosaures, au début, se moquèrent. Mais en voyant Tycho plus vif, plus joyeux et toujours curieux de tout, certains commencèrent à goûter eux aussi aux herbes des collines ou à se reposer sous les grands arbres sans penser à leur prochain repas. Tycho ne voulait convertir personne, seulement montrer qu'il existait d'autres chemins que ceux que l'on suivait sans réfléchir. Un jour, alors qu'il marchait dans une prairie illuminée de papillons bleus, il sentit en lui une chaleur douce, comme si le soleil l'avait embrassé de l'intérieur. Il comprit alors que sa différence était une richesse et que chaque créature, grande ou petite, féroce ou douce, devait suivre ce qui faisait battre son cœur plus fort. Et dans la vallée verte, longtemps après que Tycho eut grandi et que les enfants dinosaures écoutaient son histoire sous la lumière des lucioles, on se souvenait de lui, non pas comme du T-Rex végétarien, mais comme du rêveur qui avait trouvé l'équilibre, celui qui avait appris à écouter la sagesse du ventre, sans oublier les chants de l'âme. Car la véritable force ne vient pas de ce que l'on mange, mais de ce que l'on choisit avec bonté.